Bonjour à tous. Hier a eu l'anniversaire, le 6e anniversaire de Grand Summoner en stream. Ils ont fait un événement, un live stream événementiel comme à leur habitude, basé sur l'anniversaire de Grand Summoner. Dans ce live stream, ils ont fait beaucoup d'annonces, beaucoup de choses, etc. Je viens de me rendre compte dans le montage qu'ils n'ont pas fait que de parler des annonces, etc. Ils ont aussi donné plein d'informations, on va dire, de petites stats marrantes sur les joueurs, etc. Tout est sur Discord, c'est des stats comme le rank par exemple. Vous pouvez voir que si jamais vous êtes dans 50-99, vous êtes dans 30% des joueurs. Voilà, Summoner Real Click Rate, je vous laisse aller voir sur Discord si ça vous intéresse. Donc voilà, c'était un live stream d'une heure. Moi j'y étais personnellement avec mon pote Axel, c'était très... C'est sympa à regarder, mais on était un peu déçus quand même parce que à la fin... personnellement, il n'y avait pas trop ce que je voulais, même si en fait le problème de ce live stream, c'est que tout ce qui a été annoncé n'avait pas forcément besoin d'un live stream pour être annoncé. Ils auraient pu très bien le faire comme d'habitude dans le menu info du jeu. Ça n'aurait rien changé honnêtement. Malgré ça, dans ce live stream, ils ont annoncé plein de trucs. Et ils ont fait plein de trucs. Ils ont fait une roadmap. Et oui, ils ont annoncé une roadmap. Alors pour ceux qui savent ce que c'est une roadmap, c'est quelque chose qu'on avait sur Japan et que beaucoup de gens, dont moi, voulaient sur Grand Summoner Global. Une roadmap, c'est ce qui s'affiche à l'écran, c'est un calendrier en fait de ce qui va arriver bientôt. Donc je vais refaire la vidéo parce que honnêtement, le premier rendu n'était pas fou en fait. Je vais plutôt vous montrer tout simplement toute la roadmap et m'exprimer sur la roadmap parce que bon, vous savez lire normalement. On a l'event de Shangri-La Frontière fin janvier, début février, avec la deuxième partie qui arrive mi-février, fin février. Donc en gros, on a Shangri-La Frontière d'ailleurs qui est annoncé. Je crois que dans le montage je l'ai pas encore annoncé, mais il y a en effet Shangri-La Frontière qui arrive avec ses récompenses bonus qui s'affichent maintenant. On a bien évidemment les récompenses du 6e anniversaire qui s'affichent également maintenant. On va avoir un Forever Summon, encore une fois, qui va durer tout février jusqu'à fin février, début mars, où il y a 5 nouveaux personnages comme Charlotte, Valérie, Groat, Amy et Beguiler Celia. On a Daily Quest, donc ça c'est vraiment juste histoire de remplir la roadmap parce que ça c'était déjà de base. Ici on a les crossovers, crossover slash Valentine's Celebration login bonus, parce qu'on aura un event Valentine's Day, donc ici Valentine's Day Miranda et Valentine's Day Priscilla qui arrive mi-février, fin février, début mars. C'est compliqué hein, de lire cette roadmap parce que ça veut pas dire grand chose. Fin février, début mars, on aura normalement tout l'event Valentine's Day. On aura une bannière aussi, Queen Summon, où il y aura que des female units. Donc il y aura sûrement Cestina, El Cestina, Azuki. Là on peut voir qu'il y a Juno Miranda. Après il peut y en avoir d'autres, mais honnêtement ça va être un giga skip pour ma part parce que j'ai déjà toutes les unités de bannière, donc ça m'intéresse pas. On aura un autre Forever Summon et on aura le nouveau chapitre. Alors le nouveau chapitre qui annonce forcément Stargold Lisa. Stargold Lisa pour moi c'est chapitre 22. De toute façon tout le monde dit chapitre 22, Stargold Lisa. Ça peut pas être Kokuri honnêtement. Tu me dis c'est Kokuri avec une phrase comme ça, enfin je crois genre je give up le jeu carrément. Dans le live stream on a fait un petit quiz. Du coup suite à ce quiz on aura 21 cristaux, tout le monde aura 21 cristaux vu qu'on a répondu 100% juste. Ils ont également fait une petite question and answer. Et d'ailleurs j'ai pas dit, je l'ai dit dans la vidéo, mais sur la roadmap il n'y a aucune annonce concernant un nouveau Crystal Palace. D'ailleurs les units de Valentine's Day auront un spécial art unique, un spécial art uniquement sur global comme ils avaient déjà fait pour Demon Lord Vox. Est-ce que le Hulk Summon va être updated comme sur Japan? Si jamais vous avez déjà vu le Hulk Summon de Japan, bah vous savez que le nôtre pue vraiment la merde comparé au leur. Faut savoir que sur celui de Japan, dans le Hulk Summon, vous pouvez avoir Art, Juno, déjà rien que ça, c'est énorme. Il me semble que vous pouvez avoir Tétis ou Miranda, je sais plus si c'est vrai, mais je crois pas, donc on va pas trop misprête des informations, des fausses informations. Est-ce que Jay va avoir son event? Parce que oui, Jay est arrivé sur une bannière de scammer, j'en ai pas fait de vidéo, mais pour avoir Jay c'était compliqué parce que sur cette bannière là, le truc c'est que les taux de personnages étaient vraiment bas. Surtout, en fait le truc c'est que si vous avez pas beaucoup d'unités comme moi par exemple, bon, moi ça va encore, mais si jamais vous commencez votre compte et vous voulez avoir Jay, que ça fait 3 mois vous économisez parce que vous êtes nouveau joueur et que c'est assez facile d'avoir des cristaux, ça va être compliqué de le pity vu qu'il n'y avait pas tout pouvez pas pity sur cette bannière, donc forcément compliqué. En tout cas sa saga il va revenir, déjà Jay va revenir et il va avoir sa saga en même temps d'ailleurs. Peut-être avoir des équipements farmables qui peut être bien. Donc personnellement je suis un peu déçu de cet event parce que tout ce qui a été annoncé en fait n'avait pas besoin d'un live stream pour être annoncé. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage à poster de vidéos, tout ça. De toute façon vous connaissez le train-train basique.